tellement dans le dur. Je me suis senti en fait vraiment vivant parce que t'es tellement dans le dur. Je suis désolé, bien, mais en fait c'est le seul moment où tu mets tes couilles sur la table et tu regardes ce que t'as encore dans le froc. Alors, première constatation, son dos est pas plat, on dirait le fond d'écran Windows XP. Allez, on commence direct avec une série de 10 pompes. C'est gênant ça. Le deuxième, voilà. C'est con, putain. Salut mon petit YouTube, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale où, comme je te l'avais proposé en post, je m'agrandis. Alors, pas au sens propre du terme, hein, je ne vais pas grandir, j'aimerais bien. Ah oui, pour tous ceux qui se posent la question, je fais 1m93. C'est faux, je fais 1m68. C'est pas grave, hein. Comme tu l'as peut-être remarqué, depuis maintenant 4 mois, j'ai la chance de travailler avec Aladdin qui monte mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai enfin des vidéos qui ont un bon rythme, un peu câblé sur YouTube. Alors qu'on le veuille ou non, hein, YouTube, il y a des codes. Du rythme, il faut que ça envoie du pâté. J'ai appris que je n'arrivais pas à être kiné, conférencier, donner des cours, créateur de contenu, écrire un livre et bientôt dans un nouveau métier mystère. J'ai pas le temps de faire du montage vidéo. Moi, ma vraie valeur ajoutée, elle est plutôt de travailler sur de l'écriture de la vidéo, te donner des informations qui soient fiables. Monter une vidéo, ça me prenait littéralement entre 8 heures et 20 heures de travail. Tu peux demander à ma femme, elle est là. Chérie, j'étais comment quand je fais du montage vidéo? Absent. Voilà. Ce qui n'est pas le rôle d'un mari avec 2 enfants. Et je te cache pas que pour moi c'était extrêmement pesant parce que j'avais envie de te transmettre plein de trucs. J'avais envie d'écrire et de travailler plus mes vidéos, mais j'étais limité par le temps. Donc je m'agrandis. Aladdin m'a sauvé la mise pendant 4 mois pour monter des vidéos. Et j'ai organisé sur Instagram un casting pour pouvoir embaucher. Je vais embaucher un cadreur monteur. Donc je vais continuer une partie de mes vidéos à me filmer dans mon grenier parce que comme ça c'est pratique, je suis à la maison. Et je vais filmer et monter d'autres vidéos dans un studio où il va pouvoir m'aider pour avoir des vidéos encore de meilleure qualité. Parce que bon, maintenant vous êtes 300 000 sur ma page YouTube, donc j'essaie de vous amener toujours du contenu de qualité et ça demande en fait beaucoup de travail. J'ai reçu des centaines de candidatures, à quoi j'ai répondu par 3 vidéos que je vais te montrer. Par contre, tu peux pas chanter mon lapin. Pardon. Déjà qu'il y a les enfants qui crient un petit peu. Donc je leur ai envoyé 3 vidéos complètement sans contexte. Une première vidéo où j'étais à France Inter. D'avoir conscience et confiance dans notre capacité du dos à pouvoir bouger, à pouvoir être fort. Une deuxième vidéo plutôt type motivation. En un mot, je crois que je me suis jamais senti aussi vivant de toute ma vie. Que décrit Justine, donc là, l'épreuve de 20 heures, nous on avait 57 km, j'ai fait en 10 heures. Et Excuse-moi. Voilà, une deuxième vidéo motivation où je parlais en public. Et une troisième vidéo où je parlais pas. Franchement, celle-là était dégueulasse. Où je suis en train de me filmer dans mon salon en train de faire des exercices. Notamment, tout ça c'est sur Instagram où je monte des exercices pour muscler ton dos, pour t'étirer et tout. Et donc, le but du jeu pour eux, c'était de prendre ces 3 séquences-là et d'en faire une vidéo. Je vais donc te montrer pour moi les 7 meilleures vidéos que j'ai reçues. On va les analyser ensemble. Tu vas pouvoir comprendre celui que moi j'ai préféré, que j'ai engagé. Alors, la première vidéo qu'on va regarder. en un mot, je crois que je me suis jamais senti aussi vivant de toute ma vie. Ce que j'ai trouvé le plus, c'est ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, vraiment, à ce moment-là, et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Preuve de 20 heures, nous on avait 57 km, j'ai fait en 10 heures, et j'ai carburé sur cette deuxième épreuve, et il n'y avait personne pour m'accueillir. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais tout seul. Ça m'a procuré tellement de joie de me dire qu'en fait personne m'attendait là, à ce moment-là. En fait, il y a un moment donné, tu peux plus mentir, tu peux plus tricher. Je me suis senti en fait vraiment vivant parce que tu es tellement dans le dur. T'as bluffé tout le monde. Et jusque-là, la seule personne que je pensais réussir à bluffer, c'était moi-même. Ah, une bonne qualité de montage là. Déjà la musique un peu épique, le texte qui appuie bien ce que je raconte avec des vidéos pour motiver. Elle a vraiment compris, je pense, à la fois la motivation que j'essaie de transmettre. J'aime beaucoup le texte qui s'incruste, qui permet de donner de la vie aux images. Franchement, j'ai trouvé que c'était assez bluffant. Tommy, ça c'est une bonne variante pour faire des pompes avec de l'explosivité. Non, la clé, c'est la progressivité. Je vous dis pas, Ali, prenez 100 kg et soulevez, ça va vous faire du bien. Je vous dis, Ali, faites un frottage le mieux le dos. Il a créé une musique. Je pensais réussir à bluffer, c'était moi-même. Et je me suis senti en fait vraiment vivant parce que t'es tellement dans le dur. Ah, franchement, il est bon, hein. Ah, c'est très drôle. Le gros craquage à la fin. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est balèze.
J'avais beaucoup aimé la participation de Tommy, que j'avais trouvé assez couillu, une vraie prise de risque, ça me plaisait bien. Il était arrivé top 2 de mon classement, franchement bravo. Ensuite, on a Maxime Charon. Qui regarde ma page J'allais Instagram. avoir Ça fait facile, plaisir. mais je suis Ah, arrivé, pas j'ai mal chialé. la transition. Et elle s'est mise en scène. Il y avait personne pour m'accueillir. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais tout seul. En fait, ça m'a procuré tellement de joie de me dire qu'en fait, personne m'attendait là, à ce moment-là. Je me dis, putain, en fait, t'as bluffé tout le monde. Et jusque-là, la seule personne que je pensais réussir à bluffer, c'était moi-même. Je me suis senti, en fait, vraiment vivant parce que t'es tellement dans le dur. Je suis désolé, mais en fait, c'est le seul moment C'est où bien, tu mets tes putain. couilles sur la table et tu regardes ce que t'as encore dans le froc. À un moment donné, tu peux plus mentir, tu peux plus tricher. Et c'est juste tellement dur qu'il faut que t'avances. Ça efface tous les problèmes. Je vais pas Putain. vous mentir, ce que j'ai trouvé le plus, c'est ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, vraiment, et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Je vais être bien dans mon corps, prendre le temps, m'exercer, m'entraîner avec ma genre mouvement. C'est hyper sympa parce que... Alors, du coup, je sais pas si c'est Maxime, si c'est un prénom mixte, si c'est une fille ou si c'est un garçon, si c'est elle-même qui s'est filmée ou si c'est son copain qui l'a filmé, bref, ou sa copine, on ne sait pas. Mais en tout cas, je trouve ça hyper sympa parce que moi, quand je crée une vidéo, jamais je me dis, tiens, les gens vont être comme ça va avoir tel impact chez les gens quand ils vont regarder mes vidéos. Qu'elle mette ça en scène, je trouve que c'est hyper touchant. Protège le mieux le dos, c'est le fait de construire plein de muscles tout autour, d'avoir conscience et confiance dans notre capacité du dos à pouvoir bouger, à pouvoir être fort, et d'y aller progressivement. La clé, c'est la progressivité. Faites un échauffement correct, dormez correctement. Et en plus, ça, elle a bien compris mes codes parce que c'est quelque chose que je fais souvent, j'intègre souvent sur mes vidéos Instagram, mes textes. Elle a un peu de motivation. Putain, il y a du beau boulot, hein. Ah. Donc là, elle refait les mêmes... Putain, et quand je vous dis que le niveau des personnes qui ont participé est extrêmement élevé, moi qui fais pas mal de montage sur mon téléphone en amateur, évidemment, enfin, là, c'est du niveau... En plus, elle met la petite dédicace pour le livre, c'est cool. C'est sympa avec les emojis et tout. Franchement, bravo, hein. Je vais remercier à fond les gens qui ont participé parce que faire du montage, je suis bien placé pour le savoir, c'est des heures de travail. Tu vois, pour avoir un petit effet, un petit truc, pour le caler au bon moment avec la musique, c'est beaucoup de boulot. Et tout ça, je le rappelle, ils l'ont fait complètement gratuitement. Donc la moindre des choses que je puisse faire, c'est aujourd'hui de faire une vidéo YouTube pour les remercier. Ah, c'est sympa. Bon bah, Maxime Charon, bravo. Ensuite, on avait Baptiste Vigneault. Le Majorus movementus, Ah. plus communément appelé le Grégoire sauvage, est un primate endémique du sud-ouest de la France. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à sa parade nuptiale. La petite musique d'Amélie Poulain. Dans un premier temps, il mime l'accouplement, dans un mouvement très mécanique. Alors hyper marrant, en fait, il reprend une vidéo où j'avais demandé à ma communauté sur Instagram de faire la voix off et de commenter une de mes propres vidéos. Et je pensais que les trucs allaient plutôt partir en mode sérieux, parfois ASMR, parfois motivation. Et finalement, c'était pour le coup un sophrologue qui avait choisi de faire quelque chose de très parodique en imitant un documentaire animalier. C'était très drôle. Donc ça, il reprend cette idée-là. Il frappe le sol de son bassin, afin de démontrer sa souplesse de hanche, et ainsi dissuader tout potentiel rival. Il se moque de moi, mais c'est de bonne guerre, je trouve. Donc bon boulot aussi, Baptiste. Bastien Bédel. Tu peux plus mentir, tu peux plus tricher. Et c'est juste tellement dur. Simple et efficace. Les vidéos de sport. Je me dis, putain, en fait, t'as bluffé tout le monde. Et Avec jusque-là, derrière la seule personne que je pensais réussir le à bluffer, discours. c'était moi-même. Ça efface tous les problèmes. J'ai trouvé le plus, et je vais pas vous mentir, ce que j'ai trouvé le plus, c'est ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, vraiment, à ce moment-là. Le petit titre qui Et va qu'est-ce bien. que je peux faire pour y arriver. Vous avez d'ailleurs une, et c'est ça qui est Le intéressant petit dans votre placement de livre, produit pour vous ma avez une propre démarche pub. holistique, une Ah. démarche qui allie le corps et le psychisme. Ça paye pas de mine. Mais réussir à trouver des images dynamiques, libres de droit, qu'on peut inclure en même temps qu'un texte, je vous assure, c'est des heures de recherche. Donc là, juste ça, c'est 4 images. Franchement, c'est beaucoup de boulot. Beau boulot, Bastien. Moi j'en ai des patients qui me disent mais je sors de mon médecin, il m'a dit que j'ai rien aux examens et du coup la douleur est dans ma tête. Non, c'est absolument faux. De toute façon, 100% de la douleur vient du cerveau. Ça, C'est notre c'est... cerveau qui traduit la douleur. Franchement, c'est du Et donc, super en fait, boulot. Il y a une interaction permanente entre notre corps et notre douleur. Une bonne illustration, L'exemple une bonne que je donne, synchronisation Alice, si je viens avec à des côté de vous et je vous illustrations. mets la main sur l'épaule. Je mets juste la main sur l'épaule, votre cerveau va l'interpréter comme un geste de bienveillance. À pression égale, la chaleur de ma main exactement égale, je mets la main au niveau de votre entrecuisse. C'est plus du tout la même interprétation. Elle peut être peut-être du désir, Ali, peut-être que là, au moment où vous me voyez avec mon t-shirt marinaire, vous dites, bah, il est pas mal ce mec. Ou à l'inverse, si jamais je suis pas votre type,
là vous allez considérer comme étant une agression. Et en fait, quand on a une douleur dans le bas du dos, en fonction de comment notre cerveau va l'interpréter, il va se dire, ok, en fait c'est normal, j'ai fait du sport, je sens des tensions dans mon bas du dos, c'est normal. Ou à l'inverse, oh putain, c'est une hernie discale, je vais crever, on va m'opérer. En parlant, ce qu'on sait, ce qui protège le mieux le dos, c'est le fait de construire plein de muscles tout autour, d'avoir conscience et confiance dans notre capacité du dos à pouvoir bouger, à pouvoir être fort, et d'y aller progressivement. La clé, c'est la progressivité. Je vous dis pas, Ali, prenez 100 kg et soulevez, ça va vous faire du bien. Je vous dis, Ali, faites un échauffement correct, dormez correctement, faites du sport régulièrement, mangez un peu de fromage et d'aligot et ça va bien se passer. Franchement, bluffant, gros travail de Bastien, de synchronisation des images, je ne peux qu'imaginer le temps de travail pour venir chercher la bonne image qui illustre le truc, c'est du super boulot et c'est tout à fait aussi dans la philosophie de ce que j'essaie de faire sur mes posts Instagram, donc Bastien, vraiment impressionnant. Alors Guillaume Rolly, le renforcement en 22 étapes, la petite animation pour faire partir le t-shirt, les pompes basiques. Donc là il a pris vraiment mes vidéos pour mettre des titres, c'est quelque chose aussi que je fais, donc là aussi il respecte vraiment les codes. Il met des noms, le salut du plongeur, il met des noms rigolos, des nombres de reps, principalement avec des titres, il donne du dynamisme à la vidéo. On est sur du montage classique, c'est efficace, le boulot est bien fait. Ah cool le logo. Ça c'est le logo. D'ailleurs je lui ai acheté le logo après. Je l'ai acheté parce que c'est lui qui a créé ce logo là que je mets dans pas mal de mes vidéos sur Insta. Et après on est sur du montage classique. Ok. Simple, efficace, ça fait le taf, avec la petite musique en accéléré. Donc du bon boulot, simple et efficace de la part de Sébastien Blouet. Donc la dernière vidéo que je vais analyser, c'est celle de Thibaut Vandamme, celle de Buddy Shot, qui pour moi a été la meilleure. Pour moi, ce que j'essaie de créer sur Major Mouvement, c'est un mélange à la fois d'information, d'humour, de motivation, de je me prends pas au sérieux, et donc de déconnade un peu. Et vous avez vu que certains des monteurs sont allés à fond dans l'autodérision, ce qui était très cool, sont allés à fond dans la technique, sont allés à fond dans la motivation. Et pour moi, Thibaut est celui qui a réussi à le mieux jongler avec toutes ces sphères-là. C'est ce que j'attendais des monteurs. Et donc, je vais vous montrer la vidéo de Thibaut. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser une nouvelle fois une vidéo d'un abonné qui est en train de faire du sport chez lui pendant le confinement. On va utiliser notre incompétence dans le sujet et notre mauvaise foi pour l'aider à améliorer sa posture. Allez, on commence. J'ai pas du et tout aujourd'hui, cette c'est voix-là. Greg qui nous a envoyé sa vidéo, Greg de Toulouse. Allez, on va analyser sa petite séance de sport. Calmez-vous, mesdames, il n'a absolument rien que je n'ai pas. Alors, première constatation, son dos est pas plat, on dirait le fond d'écran Windows XP. Allez, on commence direct avec une série de 10 pompes. 1, 2, 3... c'est gênant ça. Le deuxième, voilà. Con, allez, on putain. avance. Hein. Du coup, il part sur une position J'ai un mort de levrette bien cambrée et on fait la prière. Ça me permet de caser le mot levrette et prière dans la même phrase. C'est con, mais ça me fait rire. Le plus simple, blasphème, en effet. C'est pas drôle, mais c'est drôle et c'est ça qui fait que c'est marrant. Là, on part sur un mouvement pas très difficile. Ok. Alors, il prend une petite chaise pour nain pour se lester. Après, si vous voulez faire ça à la maison, mais que vous n'êtes pas en coloc avec un nain, vous pouvez prendre n'importe quoi pour faire le même mouvement. Il suffit que ça fasse un peu de poids. Comme par exemple, la culpabilité que vous avez de ne pas aller voir assez vos grands-parents. Et bon, après, maintenant, avec le Covid, on a une excuse. À la partie que je préfère, on est parti pour 1 minute de gainage. Bon, la position n'est pas parfaite, le cul est un peu levé, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de tenir la minute. C'est tout. Ok. Et oui, c'est Julien Alaphilippe qui se détache du peloton et qui va aller chercher le maillot jaune. Allez, on entraîne bien le crochet droit. Et le combat, il est dans 2 semaines, ok? Alors là, tu te donnes à fond. Major Movement versus McGregor Ah, bien. on August 26. Voilà, et on retermine par une petite série de pompes. Bouge. Bon, ben Grégoire a planté. Lui aussi, il a dû trop réfléchir à pourquoi il y a un tournevis sous cette chaise. Salut Greg, salut Goulven, salut Victor. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Du coup, moi, c'est Thibaut Vandamme, j'ai 24 ans. Je suis vidéaste pro depuis 3 ans à Toulouse.
Pour cette vidéo, je suis parti plus vers un côté humour. Mais après, c'est vrai que niveau montage, c'est vraiment le niveau 0 de ce que je peux faire. Si jamais vous voulez voir ce que je vaux en dehors de ça, vous avez mon showreel qui est en train de tourner en arrière-plan. Et sinon, je signe mon travail sous le nom de Buddy Shot. Donc vous pouvez trouver ça un petit peu partout sur internet. Donc voilà, je suis vidéaste, j'ai tout mon matériel. Je suis aussi télépilote professionnel. Et je fais un petit peu de motion design et d'effets spéciaux. Donc voilà, ça c'était pour un peu me présenter. Donc passez un bon confinement, j'espère à une prochaine. Salut. La vidéo de Thibaut, elle m'a vraiment plu parce que il a osé me chambrer et moi ça me fait vraiment rire. Il se jouait vachement de mon image, il savait jouer avec tout un tas d'intégrations d'images. Quand j'ai reçu toutes ces candidatures, j'étais bluffé de l'engagement des gens. Je me suis dit ces gens ils me connaissent quasiment pas, ils prennent du temps pour moi et vraiment c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de faire cette vidéo pour les remercier. Thibaut, je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais bien entendre, qui d'un point de vue technique aura la capacité justement de pouvoir mettre en avant mes idées, mon travail, mais qui pourra aussi mettre en avant ses propres idées, son propre travail. Donc je me dis que c'est quelqu'un avec lequel on pourra trouver des bonnes idées. Je suis content, merci à tous ceux qui ont participé. Vous pouvez voir leur travail si jamais vous aussi vous cherchez des vidéastes. Et donc à travers cette vidéo, je tiens à remercier et à saluer le travail de tous les monteurs, cadreurs et vidéastes qui sont derrière tous les créateurs de contenu. Maintenant, au bout de 3 ans sur les réseaux sociaux, j'ai une petite équipe qui commence à se monter autour de moi. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous d'avoir participé à ce casting. J'espère que vous serez autant marrés que moi à regarder et à découvrir toutes ces vidéos. Salut!